Alors, nous sommes toujours dans notre série de vidéos consacrées à l'évangile de Jésus-Christ. Comment reconnaître le véritable évangile de Jésus-Christ? Quelles sont les caractéristiques du pur évangile de Jésus-Christ? Et justement, aujourd'hui, nous allons voir que le message du véritable évangile est un message qui présente la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un message qui ne nous parle que de Jésus-Christ. On dira que le véritable évangile est un évangile christocentrique. Alors le mot christocentrique signifie que l'évangile authentique est un évangile qui tourne autour de la personne de Jésus-Christ, qui a Jésus-Christ pour centre. Jésus-Christ est réellement le centre de cet évangile. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder notre texte de base, qui est le texte de 1 Corinthiens au chapitre 15, les 4 premiers versets. La première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les 4 premiers versets. Donc, je vais lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, si on regarde bien le message que Paul a annoncé aux Corinthiens, si on regarde bien l'évangile que Paul a annoncé, nous voyons que c'est Christ qui est mort, c'est Christ qui a été enseveli et c'est Christ qui est ressuscité. Remarquez, il n'y a pas un autre nom qui est cité à côté du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul nom qui est cité dans l'évangile. Paul ne parle même pas de lui. Ne parle même pas de lui-même, je veux dire. Il ne mentionne même pas son propre nom de Paul. Il ne parle que de Christ. Et ce n'est que cet évangile-là, quand il est cru tel qu'il a été prêché comme ça, qu'il peut sauver. Alors, si le message de l'évangile était une pièce de théâtre ou un film, on dirait que Jésus-Christ est l'acteur principal de ce film. Mais d'après ce que nous voyons là, il n'est pas seulement l'acteur principal, il est le seul acteur de l'évangile. Donc c'est ce que nous avons dit là. L'évangile, le véritable évangile authentique, celui qui sauve, est centré sur Jésus-Christ. Il ne parle que de Jésus-Christ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous a prêché un évangile où Jésus-Christ n'est pas, un évangile où Jésus-Christ est associé à quelqu'un d'autre, ou un évangile où Jésus-Christ est diminué, de façon à ce que ça n'a plus de sens qu'il soit le centre de toute l'attention, le centre de tout le message, cet évangile est faux. Si vous avez cru en ce genre d'évangile-là, d'évangile qui diminue Jésus, qui associe Jésus à quelqu'un d'autre, ou un évangile qui ne parle même pas de Jésus, si vous avez cru en des évangiles comme ça, vous faites peut-être partie d'une communauté religieuse qui se prétend chrétienne, mais en fait, et vous et votre communauté, vous êtes en train de marcher droit vers l'enfer. Alors, il y a des sectes, très connues même, qui prêchent ce genre de faux évangiles. La première secte que je citerai, c'est l'Église catholique romaine, qui, déjà la présence du pape lui-même à côté de Jésus-Christ fait qu'ils ne peuvent pas prêcher un évangile qui est correct. Puisque le pape se dit vicaire du Christ, un remplaçant de Christ. Le pape est appelé sa sainteté. Alors que la sainteté, c'est Dieu, et il n'y a que Dieu qui mérite à lui tout seul, ou Jésus-Christ qui mérite à lui tout seul le titre de saint. Donc, l'évangile que prêche l'Église catholique est un faux évangile. C'est pour cela que les catholiques ne sont pas de véritables chrétiens. Ça, on ne le dit plus maintenant, mais c'est une réalité. Tu ne peux pas être catholique, romain, ou même catholique orthodoxe, et prétendre être chrétien. Parce que l'évangile que tu reçois est un faux évangile. D'ailleurs, comme pour enfoncer le clou, ils sont en train de discuter pour voir la possibilité de proclamer Marie comme étant co-rédemptrice avec Christ. C'est-à-dire que Marie sauve avec Christ. Christ, pour sauver, a besoin d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Cette collaboratrice, ce serait Marie, sa mère. Ça, ce n'est pas ce que nous avons vu là. Christ n'a pas de collaborateur pour le salut. Il n'y a pas un autre nom qui est mis à côté du nom de Jésus-Christ. Vous pourrez vérifier cela
dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 12, l'apôtre Pierre va dire, vraiment devant une communauté de responsables de son peuple, il va dire qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel les hommes puissent être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est vraiment que par Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Il n'y a pas de collaborateur avec Jésus-Christ. D'autres sectes qui vont dans la même direction, c'est par exemple la secte de William Marion Branham, ce qu'on appelle le branhamisme. Alors le branhamisme, et il y a aussi des sectes qui sont issues du branhamisme, comme la secte du faux prophète Kakou Philippe. Cette secte-là et ceux de William Branham, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils disent qu'à chaque génération, Dieu envoie un prophète. Et même si vous croyez en Jésus, il faut croire en ce prophète-là pour être sauvé. Bon, ça, c'est mettre un co-rédempteur à Jésus. C'est associer Jésus à quelqu'un d'autre. Vous allez regarder dans la Bible ne donne pas cet enseignement-là. Ni Pierre, ni Paul, ni qui que ce soit n'a prétendu être le prophète de la génération en qui il fallait croire à côté de, c'est-à-dire en plus de Jésus, il fallait croire en ce prophète-là, en Pierre ou en Paul pour être sauvé. Ils n'ont jamais enseigné ça. Donc ça, c'est un enseignement déjà étranger aux Écritures. Et en plus, en disant que William Branham, si on ne croit pas au message de William Branham, même si on a cru en Jésus-Christ, si on ne croit pas au message de William Branham, on ne peut pas être sauvé. En plus, en faisant ça, c'est faire en fait de William Branham un co-rédempteur. C'est faire du faux prophète Kakou Philippe un co-rédempteur. Et ça va contre l'évangile qui est annoncé là. C'est pourquoi les branhamistes et ceux qui sont les disciples de Kakou Philippe ne sont pas de véritables chrétiens. Parce qu'à côté du nom de Jésus, ils mettent un autre nom qui est celui de Branham, par lequel on doit être sauvé. Ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. Alors, à part les disciples de William Branham, il y a la foi Bailly, Baoula, qui disait qu'il était venu compléter l'œuvre de Jésus-Christ. Bon, ça c'est absolument faux, parce que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, dans l'évangile de Jean, si vous regardez dans Jean 19 au verset 30, Jésus dit tout est accompli. Tout est accompli. Donc il n'y a pas à venir compléter l'œuvre de Jésus-Christ. De toutes les façons, Paul est clair. C'est l'évangile tel qu'il l'a prêché, il faut le retenir comme ça pour être sauvé. Paul ne dit pas, dans 1 Corinthiens 15, que cet évangile-là sera complété plus tard par quelqu'un d'autre. Même pas par le Saint-Esprit. Donc, l'évangile de Jésus-Christ, c'est vraiment l'évangile, doit rester l'évangile de Jésus-Christ. Vous avez à côté des gens de la foi Bailly, vous avez des gens de la secte de Guy-Émile Séti-Kouabo. Ici au Congo, on les appelle OPH. Ils enseignent que leur prophète, c'est quelqu'un qui, ce serait lui le Saint-Esprit, et qu'il est venu aussi compléter l'œuvre de Jésus-Christ. Non, la Bible n'enseigne pas ça. L'œuvre de Jésus-Christ est complète, il n'y a rien à rajouter. Alors, parfois, quand ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on vient à mettre à côté de Jésus, c'est un objet. On va vous dire, vous avez besoin d'acheter ceci, vous avez besoin d'avoir tel objet si vous voulez que votre foi en Jésus-Christ soit efficace. Ça aussi, c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'un objet à acheter ou à prendre pour que votre foi en Jésus-Christ puisse vous sauver. Jésus-Christ est pleinement suffisant pour que vous soyez sauvés. Il y a d'autres personnes qui, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles diminuent Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elles annoncent un message où Jésus-Christ est diminué. Prenons par exemple une secte aussi que l'on retrouve ici à Pointe-Noire, le CAMWED, le Centre administratif de la mission unificatrice des enfants de Dieu. C'est une secte qui est basée à Siafumu. Et dont le prophète, c'est le faux prophète Thomas Nsangu. Elle dit que Jésus est un simple prophète. Elle ramène Jésus au rang de prophète. Et en pensant à Jésus, ils ont un slogan, ils disent que le sang des prophètes n'efface pas les péchés. Donc, ceux-là, en diminuant Jésus-Christ comme ça, ils ne sont pas d'ailleurs les seuls. Les francs-maçons aussi pensent que Jésus-Christ n'est juste qu'un simple prophète. Les musulmans aussi pensent que Jésus-Christ n'est qu'un simple prophète. La plupart des sectes hindous et bouddhistes qui veulent s'approprier l'évangile de Jésus-Christ annoncent Jésus comme un simple prophète, un simple maître que l'on peut placer à côté des autres. En diminuant Jésus comme ça n'a plus de sens que Jésus soit le centre de l'évangile. Ça n'a plus de sens que Jésus soit vraiment au milieu de l'évangile.
On n'a plus besoin d'annoncer un évangile christocentrique si Jésus est un Jésus diminué, est un petit Jésus. Alors Jésus n'est pas seulement un prophète, il est plus qu'un prophète. Quelle est la valeur de Jésus? Alors la Bible nous dit que chaque fois que Dieu a témoigné de Jésus-Christ, Dieu a dit que celui-ci est mon fils unique, bien-aimé. On pourrait même dire mon fils unique, très aimé. C'est-à-dire que Dieu a aimé Jésus plus que tout. C'est-à-dire que personne ne peut recevoir un amour supérieur à celui que Dieu a pour son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment le fils unique. Personne n'est comme lui. Et Jésus-Christ d'ailleurs lui-même a dit, il le dit, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Jésus ne dit pas, je suis un chemin, une vérité, une vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin pour arriver à Dieu. Si quelqu'un vous enseigne un évangile qui n'accepte pas ça, qui dit que non, Jésus c'est un chemin comme les autres, c'est un faux évangile. Si vous avez cru ça, vous allez tout droit vers l'enfer. Donc, à part ça, la Bible nous montre aussi que Jésus s'est dit fils de Dieu. Hein? Quand vous regardez l'évangile de Jean, en particulier Jean 5, les versets 16 à 18, les gens qui écoutaient Jésus, les disciples, les pharisiens, comprenaient que quand Jésus se disait fils unique de Dieu, quand il se disait fils de Dieu, il se faisait par là l'égal même de Dieu. Donc la Bible enseigne clairement que Jésus-Christ est Dieu. Peu importe ce que les musulmans peuvent dire ou d'autres sectes peuvent dire, comme les témoins de Jéhovah, peu importe ce qu'ils peuvent dire, Jésus-Christ est réellement Dieu. Et c'est ça qui justifie sa place centrale dans l'évangile. Parce que si Jésus-Christ est Dieu, aucun autre homme ne peut venir dire que je serai l'intermédiaire entre vous et Dieu. Si Jésus-Christ est lui-même Dieu, s'il est le Fils de Dieu, il est donc l'intermédiaire le plus efficace. Personne ne peut venir faire l'intermédiaire mieux que Jésus. À ce moment-là, Mahomet devient inutile. Tous les autres prophètes là qui viennent se placer comme étant des gens importants deviennent inutiles parce que le seul moyen d'entrer en contact et en relation avec Dieu de manière satisfaisante reste la personne de Jésus-Christ. Donc, faites attention. Jésus-Christ a annoncé dans son évangile selon Matthieu, chapitre 24, qu'il y aurait des personnes qui diraient qu'elles ont été envoyées par lui, mais qui en fait le remplacent. Hein? Il a dit que non, mais ces personnes diront que non, mais qu'elles viendront au nom de Jésus. Hein? Des personnes viendront en mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Donc elles disent que c'est Jésus qui les envoie, et en même temps elles disent que c'est elles qui sont le Christ. Bon, Christ, ça signifie être oint, hein? Être Messie, être choisi. Donc elles vous disent c'est moi que Jésus a envoyé, Jésus m'a envoyé, donc elles viennent au nom de Jésus, et en même temps, elles vous disent, ces personnes disent que elles ont reçu une onction particulière, et généralement c'est une onction qui, bizarrement, est supérieure à celle que Jésus lui-même a reçue de Dieu. Donc, retenez ceci par rapport au véritable évangile, c'est que le véritable évangile vous prêche Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui est à la fois homme, à la fois Dieu. Le véritable évangile ne vous parle que de ce que Jésus-Christ a fait pour que vous soyez sauvés. Le véritable évangile ne mélange pas le nom de Jésus à d'autres personnes. Le véritable évangile ne mélange pas Jésus à Marie, ou Jésus à William Branham, ou Jésus au pape, ou Jésus avec je ne sais pas quel autre prophète encore. Non. Le véritable évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile que les premiers chrétiens ont écouté, c'est un évangile qui est christocentrique. C'est un évangile qui ne parle que de Jésus-Christ. Tous les autres messages qu'on peut vous annoncer, où Jésus-Christ est diminué, où Jésus-Christ est mélangé à quelqu'un d'autre, où Jésus-Christ est peut-être même carrément inexistant, tous ces autres messages-là sont des faux messages qui vous conduiront clairement, simplement à la perdition. Donc j'espère que ce message, cet enseignement vous aura servi, que vous aurez pu en tirer des choses utiles. Nous nous retrouvons donc la prochaine fois pour parler d'un autre aspect de l'évangile authentique de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et au revoir.